Alors salut à tous. Aujourd'hui je vais partager une petite réflexion philosophique catholique, du moins dans la limite et les bornes de la doctrine catholique. Une méditation, une simple réflexion sur un point qui est l'air et qui a appelé bien dans mon esprit certaines correspondances que j'ai envie de partager. Vraiment voilà, il y a même vraiment de la beauté dans tout ça. Et bien en fait, j'ai repensé déjà de la création de l'être humain, donc qui est né du souffle de Dieu, dans ses narines. Dieu a insufflé la vie dans les narines de l'homme qu'il a façonné à partir de la terre, c'est-à-dire de l'argile. Et d'ailleurs, on ne sait jamais, pour ceux qui ne savent pas, Adam, ça vient de l'hébreu Adama aussi. Adam, ça veut dire le sang et le rouge aussi. Donc, parce que c'est une terre qui est assez rouge. Et voilà, donc l'argile. Et il a façonné une merveille, belle, une sculpture hallucinante. Et il lui a insufflé la vie. C'est-à-dire qu'en fait, on est né du souffle même de Dieu. Le souffle, c'est lié aussi à la parole. Parce que essayer de parler en inspirant. Le souffle, c'est la parole, c'est le chant. On parle en soufflant. On articule un souffle. Donc le souffle, l'air, a quelque chose à voir avec donc la parole. Et donc on est né de Jésus-Christ. On est né du Christ, du Verbe de Dieu. Sachant que, alors c'est pas moi qui vais, même si je médite beaucoup là-dessus et que pour moi j'en rêve la nuit de la Sainte Trinité à la méditer. Et Dieu m'offre de temps en temps quelques petites compréhensions, même si elles sont grandes. Je dis petites parce que de toute façon, en tant que créature, elle ne peut être que petite par rapport à la vérité de Dieu. Eh bien, la Sainte Trinité, elle agit d'un même... Ça par contre, c'est une réalité. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de... Ce n'est pas compartimenté au point où il s'est séparé. Chacun se diffuse entièrement dans les deux autres. Je ne vais pas développer dans le détail cette question de la Trinité. Enfin, je ne vais pas développer la question de la Trinité ici. J'ai fait une petite vidéo, si certains, ça peut les intéresser, où je fais des rapports avec le triangle. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait, le rapport avec le triangle. Mais il me semble même qu'il y a des grandes références, des débuts de l'Église. Je pense même, il me semble même que les pères de l'Église en ont parlé, il me semble. Mais en tout cas, voilà, ça a déjà été relaté, le rapport avec le triangle. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez la voir. Eh bien en fait, le souffle de Dieu, donc le Verbe, et parce qu'on parle aussi du souffle du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un même acte. Quand Dieu a créé l'homme, c'est pas seulement le Verbe, c'est pas seulement le Saint-Esprit, c'est pas seulement le Père. C'est dans un mouvement ensemble. Alors bien sûr c'est difficile, parce que forcément, comme disait saint Augustin, si Dieu était compréhensible pour nous, il ne serait pas Dieu. Parce qu'une créature limitée ne peut pas comprendre l'illimité. Le seul qui se connaît, comprend parfaitement et connaît parfaitement, eh bien c'est Dieu lui-même.
Et d'ailleurs, c'est le Verbe. Ça a créé carrément une deuxième personne qui est le Verbe de toute éternité. Hein. Il n'y a pas eu un début de toute éternité. Le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est le Père qui se connaît lui-même. Eh bien, on est né d'un souffle, du souffle de Dieu. Donc là, on peut vraiment, et en plus on a la parole, vous voyez. Donc on a la parole qui est liée au souffle, et qui est au niveau de la tête. Donc la partie supérieure du corps. Donc c'est une fonction supérieure aux choses de la nature primitive. Et là, je fais un lien avec le fait qu'on a l'image de Dieu, qu'on a été fait à son image et à sa ressemblance. Je me base là sur Saint Bernard, auprès de qui j'ai appris beaucoup. Donc, en tout cas, lui, je sais pas, on ne peut pas dire que ce soit forcément, je ne sais pas si c'est d'autorité. En tout cas, Saint Bernard est une autorité de l'Église et une des autorités. Après, voilà, comme les pères de l'Église, individuellement, ils ne sont pas infaillibles. Il n'y a que quand ils sont unanimes qu'ils sont infaillibles. Enfin, que leur position est infaillible que si elle est unanime entre tous les pères de l'Église. Eh bien, Saint Bernard, j'ai appris de lui que l'image, c'est un peu comment, c'est en fait, si vous voulez, c'est la constitution de notre âme, c'est-à-dire une volonté, une intelligence, une mémoire. C'est exactement ce qu'a Dieu. Une intelligence, une volonté, une mémoire. Même si, bon, moi j'associe quand même la mémoire avec l'intelligence. J'ai entendu plusieurs versions, c'est pour ça que je dis ça. Par rapport à la mémoire. Moi je l'associe à l'intelligence. Sinon on serait des éternels apprentis, ce qu'on appelle des éternels apprentis si on n'avait pas de mémoire. Pour moi ça va ensemble avec l'intelligence. Bon. En gros une intelligence, mais ce qui est courant, c'est plutôt de dire une intelligence et une volonté. Et par contre, la ressemblance, donc ça c'est Saint Bernard, il dit pourquoi est-ce qu'il y a l'image et la ressemblance. L'image c'est d'avoir une intelligence et une volonté. Le diable aussi a une intelligence et une volonté, mais il n'a plus la ressemblance. Et c'est ce que nous aussi on a perdu avec le péché originel. C'est-à-dire qu'en fait, Saint Bernard dit que, et c'est ça que j'ai appris qui est magnifique à comprendre, hein, c'est qu'en fait la ressemblance de Dieu c'est de vivre de sa grâce. De vivre de la grâce de Dieu, c'est-à-dire de la vie de Dieu, qui contienne d'ailleurs tout ce qu'il est lui, c'est-à-dire ses perfections, ses vertus, son bonheur, sa joie, sa paix, etc., etc. Alors bien sûr, à plus ou moins grande mesure, c'est pour ça qu'on dit petite grâce, grande grâce, etc. Donc, et selon bien évidemment comment on coopère à la grâce ou pas. Mais c'est de la vie de Dieu qu'on reçoit. La vie de la grâce, c'est la vie de Dieu qui est communiquée. D'ailleurs, on le voit dans tout ce qui est le christianisme. Hein. De la croix, Dieu qui donne son corps, l'Eucharistie, etc. Les grâces qui donnent la vie, notamment par la prière, où Dieu nous communique sa vie de grâce par la prière. La mère qui donne la vie, donc Sainte Marie. Donc, il y a vraiment dans la rédemption, il y a une question de donner la vie. Donc, vraiment, c'est la logique de sortir de la mort. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait on est mort. En fait, quand on est déjà mort, en fait, mort à la vie de la grâce. C'est-à-dire qu'on n'est qu'à l'état de nature avec notre intelligence et notre volonté individuelle de ce qu'on appelle même dans la Bible ce qui est appelé l'homme animal. Voilà, le diable aussi. Voilà, il a une intelligence et une volonté, mais par contre, le démon, les démons, mais par contre,
ils n'ont pas la vie de la grâce. Ils n'ont pas la ressemblance de Dieu. Eh bien, l'être humain, nous, on ressemblait à Dieu. On peut être à son image, mais pas à sa ressemblance. Voilà. Même en tant que méchant, on a toujours l'image de Dieu en nous. Parce qu'on est fait comme ça, avec une intelligence et une volonté. Chose que n'ont pas les animaux. Pas la capacité de raisonner, de parler, de réfléchir et de faire des abstractions et de vouloir de leur volonté propre. Ils ont une volonté d'espèce, mais pas de volonté individuelle. Nous, on a vraiment, entre êtres humains, une volonté très personnelle. Il peut y avoir aussi un instinct grégaire, un type de groupe, mais il y a aussi, et c'est bien pour ça qu'il y a souvent des dissensions, parce qu'il y a des personnels, il y a des volontés personnelles. Mais cette volonté personnelle n'a pas été faite pour être en indépendance, elle a été faite pour, au contraire, vivre même de la dépendance et tirer sa vie de Dieu. C'est-à-dire en fait de vouloir Dieu et de vouloir donc ce que veut Dieu. Parce qu'en fait elle n'a pas été faite pour une indépendance. C'est comme si en fait c'est comme si voilà, là on voit des feuilles, voilà, admettons qui sont au soleil là. Pour vivre, elles ont besoin du soleil. D'accord, c'est voilà, elles tendent vers le soleil. Elles vont pas dire attendez, moi je vais avoir la liberté de faire autre chose, donc je vais aller me mettre à l'ombre. Elle va finir par mourir. Des plantes qui ont besoin de soleil meurent. Mais en même temps, on voit que les plantes se tournent vers le soleil, d'elles-mêmes. Elles veulent ce que la nature a voulu d'elles. Et bien en fait, la question du souffle, et donc de l'air aussi, je vais encore un peu développer, et je trouve ça merveilleux. Franchement, voilà, c'est vraiment merveilleux. Ce qui m'est venu en esprit, j'espère que c'est de Dieu. Hein. Et donc en fait, c'est qu'en fait, on est né donc du souffle de Dieu. Le verbe, la parole, ça a un rapport avec l'air, même si bien évidemment le souffle de Dieu n'est pas l'air matériel. Mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des points de correspondance entre l'air matériel et Dieu. Et comment nous on est né et comment on vit. Vous allez voir les liens que je fais avec la vie de la grâce dont je parlais. C'est qu'on est né de cela. Or le souffle et l'air, comme l'air matériel, comme une parole, est invisible. La parole, on ne la voit pas. On ne peut pas la toucher, la mettre dans un carton. Ah, les paroles que je dis là, vous ne pouvez pas les toucher. Eh bien, l'air aussi, l'air matériel. Alors lui, par contre, oui, au niveau du toucher, on le ressent, mais on ne le voit pas. Bien souvent, il est imperceptible, on l'oublie. On ne pense pas à l'air, alors que tellement de choses dépendent de l'air. Le verbe, donc, est un souffle. Donc, si je fais un rapport avec l'air, eh bien, le verbe, c'est aussi la lumière, parce qu'il dit la vérité. La vérité apporte la lumière, fait la lumière sur les choses. C'est une lumière de la connaissance, du plus petit au plus élevé. Eh bien, l'air matériel aussi laisse passer la lumière. Vous voyez ici, si l'air était épais, regardez le tronc d'arbre, il ne laisse pas passer la lumière. D'ailleurs, il fait de l'ombre. Et à l'intérieur du tronc d'arbre, il y a les ténèbres. Même l'eau ne laisse pas passer la lumière. Regardez la mer, il n'y a que vers la surface. L'air, parfaitement limpide, laisse passer la lumière et donc révèle, comme une parole, un souffle, révèle
le monde qui est autour. Parce que s'il n'y a plus la lumière du soleil, là, eh bien en fait on ne voit plus rien, c'est le noir total. Donc il fait la lumière, donc il donne la vérité de ce qu'il y a autour de nous. Mais cette lumière ne peut pas passer sans le souffle, sans l'air qui est là. S'il y avait quelque chose de solide entre le ciel et entre le soleil et nous, eh bien en fait on serait dans les ténèbres. C'est le principe de fermer les volets par exemple. Ensuite, en termes de points de correspondance, il y a la question de la respiration. Eh bien, c'est le premier aliment des cellules, l'oxygène, l'air. Cet élément qu'on oublie très souvent, qu'on ne fait même pas attention, c'est lui qui laisse passer le son. D'ailleurs, là, on entend le bruit d'une moto au loin, là. Alors, les gens ont besoin de ça pour se sentir exister. Voilà. C'est une façon d'exister matériellement, enfin bref. Et donc en fait, voilà, ben, vous voyez, elle est très loin, et pourtant je l'entends. Ça passe, justement, là ça illustre bien le propos, donc ça passe dans l'air. Ça passe par où? Par l'air. Le son. Donc on n'entendrait pas, regardez quand on est dans l'eau, si on essaie de parler, le son ne passe pas. Donc on voit bien que c'est l'air qui permet de passer le son. Donc imaginez tout ce qui passe par le son, la parole, les échanges, la communication, etc. Y compris les ondes magnétiques. Y compris le Wi-Fi, etc. Même si c'est pas que dans l'air, mais ça passe aussi dans l'air. Ça peut passer au travers des murs, mais ça passe aussi dans l'air. La vision. Les odeurs. Et même la vie qui est là, qu'on oublie, et pourtant c'est elle qui... C'est cet air par lequel c'est la première nourriture de notre corps. Avant même l'eau, et bien sûr la nourriture. Bien avant, c'est l'air. Là, ça peut être une affaire de secondes. Et donc là, je vais faire le lien. Ça veut dire qu'en fait, on est né du souffle de Dieu qui nous a donné la vie par un souffle, et notre vie, même matérielle, se maintient par l'air. Un air qui souffle aussi. Regardez, là, on voit les branches bouger. Donc, il est bien matériel, puisque les branches bougent. Il soulève, il fait se déplacer des navires. Il arrache des arbres, parfois. On l'oublie, mais quand il souffle, on se rappelle qu'il y a de l'air. Et en fait, cet air nous donne la vie, comme c'est la vie qui nous l'a donnée. Et comme Dieu, il est transparent, on ne le voit pas. Là maintenant, on a beau regarder, on voit ce que nous montre la lumière, mais on ne voit pas l'élément qui contient la lumière, c'est-à-dire l'air. Comme Dieu est invisible, donc ce qui nous donne la vie, ce qui nous maintient biologiquement, physiquement en vie, la correspondance, c'est aussi avec Dieu, la vie de la grâce, et qu'on est né, qui nous a donné la vie par son souffle, le verbe, la parole qui est invisible, la parole de Dieu qui est invisible, une parole c'est invisible, mais qui est véritablement puissante et forte, et qui donne la vie, et qui la maintient. Donc le lien entre le verbe de Dieu et la vie de la grâce qui est donnée par Dieu et par son Fils Jésus-Christ. Par son Fils, d'abord le Verbe de Dieu, puis ensuite incarné, qui a pris notre nature, qui a plutôt uni sa nature à notre nature humaine, qu'il a créée lui-même. Donc on est un peu comme lui, c'est-à-dire que on a la parole, on
est né de lui, donc on a forcément un lien et donc une ressemblance. Si c'est notre Père, c'est notre Père. On a été créé du souffle de Dieu, de la parole de Dieu, qui pour le coup n'est pas comme cette ère matérielle. On a été créé d'un souffle de vie spirituelle, un esprit. Ensuite, ce Verbe s'est incarné. Et de toute éternité, il a voulu. Même s'il y avait un temps, un moment, plutôt pour nous, nous on est des créatures, on a la temporalité, donc pour nous, voilà. Pour Dieu, ça a toujours été présent dans son esprit, évidemment. Mais voilà, il y a eu un avant la création et un après la création, ça c'est sûr. Ça c'est 2 fois. Voilà. Eh bien, on a vraiment ce point de correspondance entre ce qui donne la vie et ce qui la maintient. C'est-à-dire, même biologiquement, il y a une correspondance. Eh bien, si on rapporte ça à la vie de la grâce, eh bien, la grâce, c'est aussi ce qui donne la vie et ce qui la maintient. C'est-à-dire la vie de Dieu. Et donc, on peut repenser encore à la vie à la grâce qu'on reçoit grâce avec la prière, les sacrements, bien évidemment le 5 heures de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Et on pourrait faire encore d'autres correspondances. Mais je crois que je vais m'en arrêter là. Voilà, pour ne pas la faire trop longue. Mais voilà, je pense que déjà avec ça, il y a de quoi encore méditer. Voilà, et bien que Dieu nous bénisse. Salut.